thème de ma communication ce matin, à l'occasion du FIBA 2022, la gouvernance de l'information. Et pour aborder le sujet, j'ai concocté un plan en 3 grands points. La définition et les objectifs de la gouvernance de l'information. Ensuite, nous avons le cadre de la gouvernance de l'information. Et enfin, l'enjeu et perspective. Il y aura une introduction et une conclusion. Pour dire qu'à l'ère de l'information, la quantité des données, le nombre de sources de données, leur utilisation, ainsi que les voies empruntées par ces informations croissent à un rythme accéléré. Cette croissance génère de nouveaux domaines centrés sur la définition, la collecte, l'accès, le traitement et la conservation de l'information. Devant une telle situation, tout le monde reconnaît la nécessité de la gouvernance de l'information. La manière d'aborder cette immense tâche reste opaque pour bon nombre d'entreprises ou administrations. Une mauvaise gestion des données peut également avoir des répercussions graves pour les entreprises, notamment financières, juridiques, et sur la réputation de l'entreprise. Donc, la gouvernance de l'information peut permettre d'éviter de tels problèmes. Très peu d'études ont été effectuées sur le sujet et les réflexions proviennent essentiellement des professionnels, de la pratique professionnelle. Pourtant, les administrations publiques commencent par adopter la gouvernance de l'information. Alors, qu'est-ce que la gouvernance de l'information et quels sont ses objectifs? Dans quel cadre se construit-elle? Quels sont les enjeux? Alors, par rapport à la définition, il faut dire qu'il y a une multitude de définitions sur la gouvernance de l'information. Nous avons retenu pour vous quelques définitions parmi les kyrielles de définition. La première que nous avons retenue concerne la définition donnée par le dictionnaire Larousse, qui définit la gouvernance comme une manière de gérer et d'administrer l'élément de connaissance susceptible d'être représenté à l'aide de conventions pour être conservé, traité ou communiqué. La deuxième définition concerne celle de l'Observatoire de gouvernance de l'information qui dit « La gouvernance de l'information est une démarche d'amélioration continue qui s'appuie sur un ensemble de rôles animés et de règles au cœur de l'information et ces données portées par des politiques propres à chaque organisation. La gouvernance de l'information conduit d'abord à valoriser puis à protéger l'actif informationnel d'une organisation pour répondre aux besoins de régulation et d'efficience attendus. Grâce à sa vue globale et à son cadre de référence qui décrit ces grands principes applicables à la gouvernance de l'information, décline la stratégie de l'entreprise en apportant de façon adaptée la gouvernance documentaire, celle des données et des systèmes d'information. Vous voyez, c'est complexe. Ensuite, nous avons la définition donnée par Garner, qui semble même la plus largement acceptée. Garner définit la gouvernance de l'information comme un cadre de responsabilité assurant un comportement approprié dans la création, l'évaluation, l'utilisation, l'archivage, la suppression et le stockage des informations. Elle inclut les normes et des statistiques, je veux dire, les rôles et des politiques, ainsi que les processus requis pour assurer une utilisation efficace de l'information et permettre aux entreprises d'atteindre leurs objectifs. Alors, la notion de gouvernance de l'information est cependant très liée au besoin de ne pas perdre la maîtrise sur les informations à risque. Par exemple, le e-discovery, c'est un phénomène qui façonne d'une certaine façon
d'aborder la gouvernance de l'information en termes de risque et complexité. En somme, il s'agit bien d'un cadre propice à une maîtrise de l'information durant tout son cycle de vie et qui s'insère dans une vision stratégique de l'information, elle-même clairement ancrée dans la stratégie globale de l'organisation. Ce cadre est donné par des politiques, des procédures, des standards et des référentiels et s'inscrit dans une démarche de contrôle qualité et d'analyse des risques. Alors, la gouvernance de l'information, je dirais, c'est comme une réponse à un chaos engendré par une masse d'informations, la masse de l'information et la complexité des systèmes qui la gèrent. Alors, à ne pas confondre, hein. On parle de gouvernance de l'information, on ne va pas confondre ça à la gouvernance des données. Les deux notions sont distinctes. La gouvernance de l'information permet aux entreprises de tirer une valeur commerciale de leurs ressources de données. Elle concerne les technologies et les activités utilisées par les entreprises afin d'exploiter au mieux leurs informations tout en limitant au maximum les coûts et les risques associés. Alors, la gouvernance des données se rapporte au contrôle de l'information au niveau des unités d'entreprise pour assurer son exactitude et sa fiabilité. Alors, ces programmes incluent des procédures de gestion de l'utilisabilité, de la disponibilité, de l'intégrité et de la sécurité des données. En somme, la gouvernance des données empêche l'information inutile d'entrer, tandis que la gouvernance de l'information se rapporte aux décisions prises quant à l'utilisation des données. Les objectifs, nous avons recensé au total six objectifs qui sont essentiels, hein, pour la gouvernance de l'information. Il y a que la compréhension et la promotion de la valeur des ressources de données dans l'entreprise. La résolution efficace de tout problème lié aux données et à la création des processus visant à empêcher l'apparition des problèmes. Troisièmement, le respect de normes de politique de conformité en matière de gouvernance de l'information. Quatrièmement, le développement et l'approbation de stratégies, normes et politiques liées aux données, ainsi que de statistiques et procédures associées. Quatrièmement, le développement, l'apparition de stratégies. Cinquièmement, la communication de politiques en matière de données claires aux personnes concernées. Personnes concernées, je dirais les personnes dont nous récoltons les données à caractère personnel, si vous voulez. Cinquièmement, nous avons le parrainage, le suivi, la supervision de la livraison des projets de gestion des données. Voilà en gros les 5 objectifs liés à la gouvernance de l'information. Alors, les cadres de gouvernance de l'information, il faut dire qu'il est primordial de connaître les référentiels relatifs aux informations de l'organisation afin de s'assurer de leur mise en œuvre et de leur cohérence. En conséquence, il est important de pouvoir s'appuyer sur des politiques. Ça peut être des politiques existantes ou à produire ou à adapter, formant elles-mêmes un ensemble cohérent, accessible et lisible afin d'aller vers une plus grande maîtrise de l'information. Ces politiques ainsi que les référentiels qui en découlent peuvent être déclinés à un niveau local et utilisés de façon autonome. Mais elles doivent être homogènes et harmonisées, c'est-à-dire les unes aux autres. Elles doivent être simples et accessibles. Alors, les politiques donnent les grandes lignes de la gouvernance de l'information, ses missions, son fonctionnement, etc. et peuvent, par exemple, décrire les éléments relatifs suivants: à la conservation des documents physiques, la conservation des documents numériques et la protection des données normatives.
Alors, les principes liés au cadre de gouvernance, il est important de déterminer la manière dont l'entreprise fonctionne et partage des informations avec des partenaires, des parties prenantes et fournisseurs. Et le cadre doit définir les politiques et procédures établies pour le partage d'informations avec les tiers, la manière dont le processus de gouvernance de l'information influence les obligations contractuelles et la manière dont vous déterminez si vos partenaires et tiers atteignent vos objectifs et en matière de gouvernance de l'information. Le cadre doit déterminer clairement les procédures en cas de violation de données, notamment la manière de signaler les violations et les pertes d'informations, les processus reprise après incident, les spécificités de la gestion des incidents et les stratégies de continuité des affaires, ainsi que les manières dont vous allez auditer ces processus de reprise après incident et de continuité des affaires. Enfin, le cadre doit définir le processus de surveillance permanente, inclure les plans d'action en matière d'assurance qualité, des processus de gouvernance de l'information, comme par exemple la manière dont vous surveillez l'accès aux informations, mesurer le respect de la conformité réglementaire, conduire les évaluations des risques, maintiendrez un niveau de sécurité adéquat et examinerez le programme de gouvernance de l'information dans son ensemble. À quelle question répond le cadre de gouvernance? Le cadre de gouvernance répond aux questions quoi, qui, quoi, quand, comment et pourquoi. Alors pour Rousse, il faut donc se poser les questions suivantes. Quelle est cette information? Quand a-t-elle été créée ou modifiée? Où est-elle conservée? Qui a accès à ces informations? Pourquoi cette information doit-elle conserver? Et comment cette information est-elle conservée, protégée? Voilà. Rousse va plus loin en ajoutant où est-elle conservée, alors que nous avons noté cinq questions. Pour Rousse, il faut aller jusqu'à demander où l'information est conservée. Maintenant, pour le groupe de réflexion GouVinfo, la gouvernance de l'information se traduit avant tout par une instance qui porte un regard global sur l'organisation et développerait une certaine cohérence. Alors, schématiquement, nous pouvons se référer à cette image conçue par deux élèves de l'école des bibliothèques et documentalistes en France, en partenariat par rapport à un projet en partenariat avec GouVinfo, IAI. Alors, nous voyons la gouvernance de l'information, les instances de gouvernance, et nous voyons comment c'est structuré, l'état des lieux. Il faut une référence globale. Nous avons un langage commun dans l'entreprise, il faut parler un langage commun. Alors, nous avons aussi l'accompagnement de toutes les entités et nous avons la définition des rôles. Il faut définir les rôles et responsabilités. Et nous avons également le cadre de référence, le cadre référentiel propre à l'organisation ou à l'entreprise. Et tout cela doit nous permettre de maîtriser le cycle de vie de l'information, d'améliorer l'efficacité et l'efficience et l'efficacité, et ensuite maîtriser les risques, la sécurité de l'information et la valorisation de connaissances et des compétences. Alors, les lois et règlements en matière de gouvernance de l'information, il faut noter que la loi sur la protection de la confidentialité se sont répandues dans le monde entier, créant de nouvelles obligations en matière de gouvernance de la sécurité de l'information. De nombreux secteurs font l'objet de réglementations exigeant la conservation des communications et des archives électroniques pour une période
minimum. Ces réglementations incluent des directives d'agences gouvernementales telles que les départements de justice, nous avons les agences de protection de l'environnement et la sécurité and Exchange Commission aux États-Unis. Pourquoi la gouvernance de l'information est-elle importante? La gouvernance de l'information est encore un domaine en plein essor et par conséquent, de nombreuses questions se posent quant à son rôle dans les processus commerciaux. Toutefois, un programme de gouvernance de l'information soigneusement appliqué permet à l'entreprise, par exemple, de répondre efficacement aux besoins, aux priorités, aux objectifs stratégiques de l'entreprise, d'éviter les violations de données, d'assurer la conformité réglementaire et réduire les risques associés tels que les sanctions, améliorer la capacité d'analyse des données, améliorer le retour sur investissement en matière de veille stratégique de l'entreprise, contribuer au renforcement du contrôle sur les ressources informatiques sous-traitées et les systèmes démultipliés, renforcer la sensibilisation du personnel aux politiques principales en matière d'information et enfin réduire les coûts du stockage de l'information et de l'e-discovery, qui signifie par exemple technologie qui permet de la recherche des documents. Pour identifier comment démarrer la mise en place de la gouvernance de l'information, il faut déterminer une manière de soutenir les efforts stratégiques de l'entreprise par le biais des informations et des données fiables. Deuxièmement, les entreprises ont également une mission et une vision qui les guide dans leurs opérations et dans le développement de stratégies pour atteindre leurs objectifs. Un examen attentif de ces stratégies et objectifs commerciaux peut donc donner un bon point de départ pour la mise en place de la gouvernance de l'information. Dans la mesure où l'entreprise ne peut pas atteindre un objectif organisationnel sans information utile, il faut par conséquent commencer par identifier une problématique avec des informations qui doivent être traitées ou même une opportunité commerciale qui réduit les coûts et augmente les revenus. Alors, quels sont les domaines clés de la gouvernance de l'information? Alors, les domaines clés, nous avons la politique d'utilisation, nous avons la responsabilité, la gestion des actifs et la conformité, l'éducation, la technologie. Voilà en gros les quelques domaines de la clé de la gouvernance de l'information. Quels sont les avantages de la gouvernance de l'information? Les avantages liés à la bonne gouvernance de l'information au sein d'une organisation sont nombreux. Nous pouvons notamment citer une meilleure efficacité au quotidien, l'efficience, la proactivité, la conformité, la valorisation des contenus, une meilleure gestion des risques liés à la fuite d'informations, à la perte de l'information, le contrôle difficile sur ce qui se fait sur l'information, la réputation, les informations erronées, la non-traçabilité, etc. Alors, aujourd'hui, il y a la normalisation ISO de la gouvernance de l'information qui est en cours. Ça a pris corps depuis décembre 2017, avec actuellement 40 membres et 18 pays représentés. Et il y a la norme en cours, c'est la norme ISO 24143. Aujourd'hui, il y a déjà un projet qui est déjà écrit et qui prend en compte, qui définit les bénéfices, les grands principes et les concepts clés. Voilà le parcours du contenu de ce document. Donc voilà les éléments qui sont pris en compte. Vous les voyez, l'information est considérée comme un actif stratégique clé dans la stratégie de l'entreprise. Voilà en gros sur le schéma, vous voyez les différents aspects qui sont pris en compte dans le document. Donc il ne reste que la validation par les gouvernants des membres de cette association. Alors, en conclusion, je dirais que la gouvernance de l'information représente une exigence de responsabilité et de droits fixes, permettant le fonctionnement adéquat de plusieurs aspects de l'information, notamment la création, le stockage,
l'utilisation, l'évaluation, la suppression et l'archivage. Pour utiliser efficacement les données, la gouvernance de l'information doit inclure des politiques, des buts, des processus, des normes qui aident l'entreprise à atteindre ses objectifs. La gouvernance de l'information apporte un avantage et une valeur considérable aux entreprises, en particulier à mesurer que leur quantité de données collectées et stockées augmente, de même que le contrôle du respect des réglementations. Le développement et la mise en place d'une stratégie de gouvernance de l'information solide aident l'entreprise à assurer de la disponibilité des données, à contrôler les coûts, à réduire les cyber-risques et à se conformer aux exigences réglementaires. Il incombe aux entreprises de prendre des mesures dès aujourd'hui avant qu'elles ne subissent une faille de sécurité, ne soient poursuivies en justice, n'échouent à un audit ou que leur réputation ne soit entachée. Alors, nous sommes au terme de cette communication. La première distinction à faire entre l'information et la donnée, c'est que l'information, elle est dynamique, elle circule, elle est diverse, elle est plurielle. La donnée, elle est figée, elle est personnelle, si on peut le dire. La deuxième clarification que je voudrais faire par rapport à l'information et à la donnée, c'est de dire que elles sont, elles sont appréhendées différemment. L'information pose des problématiques différentes. Tout à l'heure, dans l'exposé de M. Dandino, vous avez pu entendre parler de tout ce qui est fake news, tout ce qui est contrôle de l'information, tout ce qui est circulation de l'information. Et dans l'exposé de Monsieur Loco, vous avez pu voir également que la donnée ou les systèmes d'information posent beaucoup plus de questions de disponibilité, d'intégrité, de sécurité, de fiabilité et voire de confidentialité. Donc, on a des problématiques entièrement différentes. Là où nous avons une problématique de véracité, de confiance et donc une question de liberté d'expression ou de libre expression véritable, nous avons plutôt à côté une question de sécurité, nous avons une question de protection des personnes, nous avons une question de protection de l'identité des personnes. Donc, déjà, également encore une seconde distinction. Une troisième distinction, c'est qu'elles sont, comment dire, l'information et la donnée sont envisagées différemment au plan juridique. La donnée, elle est, comment dire, réglementée par des lois sur la protection des données personnelles pour ce domaine-là particulier, et puis généralement par des lois sur la propriété intellectuelle et artistique, sur des lois sur l'information, enfin des lois sur, je vais dire, les systèmes d'information et autres, et vous avez à côté l'information qui est beaucoup plus régulée par des lois sur je vais dire, l'audiovisuel, la presse et la disponibilité ou l'accès à l'information. Et enfin, vous avez, je vais pousser un peu le bouchon plus loin, vous avez même une différenciation à faire entre le mode de régulation. Il y a une régulation qui est plus éthique en matière d'information et une régulation qui est plus juridique ou qui est plus légale en matière de données, donc de protection légale. Je voudrais simplement montrer qu'on ne peut pas totalement, et ce serait un risque majeur de réduire la notion d'information à la notion de données, et même de réduire la notion de données à la notion de données personnelles. Il faut garder à chaque chose sa spécificité et toute sa dimension. Et lorsqu'on fait cette clarification conceptuelle-là, je pense qu'il faut pouvoir poser par rapport à chaque notion les problématiques et les enjeux. Parce que si nous voulons nous pouvons poser la question de la gouvernance, elle est nécessairement tributaire des problématiques et des objectifs de chaque domaine. Et donc, la problématique ou la gouvernance de l'information ne pose pas automatiquement les mêmes problèmes et les mêmes enjeux et perspectives que les problématiques de protection des données en général
c'est-à-dire donc toutes les problématiques économiques, par exemple. Je prends juste un exemple. Les données en général peuvent poser des problématiques qui sont liées à la question commerciale, à la question de la circulation, à la question de la propriété, à la question de l'accès. Et aujourd'hui, vous avez toute une dynamique économique par rapport à la donnée en soi qui met même des intermédiaires commerciaux, des courtiers de données en place et des bourses de données en place, qui sont totalement différentes de ce qu'on peut encore envisager en termes de données personnelles, où vous avez plutôt un système de réglementation, de protection de l'identité, de protection de la vie privée, de protection des personnes. Donc, les perspectives par rapport à ces deux types de données sont totalement différentes. Et les enjeux sont totalement différents. Et derrière ces enjeux-là, nous avons des organisations qui sont totalement différentes. À côté de ça, vous avez toute la question de l'information. Et les perspectives en termes d'information, vous en avez essentiellement deux. Il y en a une qui a été évoquée, qui est essentielle aujourd'hui, c'est celle de la liberté d'expression et donc de la protection de l'information. Et derrière ça, et c'est tout le débat qui se perce aujourd'hui en termes un peu conflictuels, excusez-moi de le dire, un peu conflictuel entre les États en termes de gouvernance de l'information et entre les grands et les GAFAM en termes de détention de l'information et de circulation de la donnée comportementale. À côté de ça, vous avez donc à envisager, suivant chaque type de données, suivant chaque type d'information, les intérêts, les perspectives et les enjeux.